Mes chers amis, prenez une pièce, mettons-le tous ensemble comme Hakel, dans l'esprit d'Hakel, d'unification, rassemblement. Nous allons faire la mitzvah de Tzedaka et partageons une petite pensée pour la paracha de cette semaine, pour aujourd'hui d'ailleurs. Eh bien, j'ai eu hier, quand on a lu la paracha, Hamishi, la Torah nous parle de la mitzvah de Aliyah le Regel, monter vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, à 3 reprises durant l'année. Les 3 fêtes bibliques, Pesach, Shavuot et Sukkot, nous sommes censés de célébrer cette fête à Jérusalem, au Beth Amikdash. La Torah de nous dire, donc comme je dis dans la paracha de Mishpatim que nous avons lu ce Shabbat, la Torah nous dit, Shalosh, dans le chapitre 23, verset 17, Shalosh pamim bashana, à 3 reprises durant l'année, Yerae kol zechucha, tout homme est censé d'être vu, d'être présent et d'être vu, El Pnei Ha'adon Hashem, devant le Maître Dieu. Donc, il parle ici du Maître du monde, Dieu. Deuxième fois, nous retrouvons ça, plus tard dans la parashat Kitissa, dans chapitre 34, verset 24, la Torah nous dit la même chose, Shalosh Pamim Bashana, à 3 reprises durant l'année, Yerae kol zechucha, tout homme devrait être vu, mais là, il ne dit pas seulement El Pnei Adon Hashem, devant le maître de l'univers Dieu, mais il dit El Pnei Adon Hashem Elokei Israël, devant le maître Dieu, Dieu de Israël, du peuple juif. Une troisième fois, plus tard dans Parashat et dans Devarim, chapitre 16, verset 16, la Torah reprend la même chose. Shalosh pamim bashana yerae kol zechucha. À 3 reprises durant l'année, tout homme doit être vu, doit être présent. Et pnei Hashem Elokecha. Devant Dieu, ton Dieu. Bien, nous voyons quelque chose d'intéressant. 3 différentes expressions pour la même mitzvah. La mitzvah qui est donc d'aller fêter à Jérusalem. Mais une fois, la première fois, il dit devant le Maître Dieu d'Am Israël, et finalement, enlève le mot maître du monde, mais plutôt il parle Hashem Elokecha, Dieu, Dieu ton Dieu. Nous savons bien sûr que dans la Torah, tout est très précis. C'est quoi le message? Eh bien, le message, il est le suivant. On ne parle pas seulement de monter physiquement, d'être présent physiquement au Beth Amikdash, mais la Torah nous donne ici le cheminement dans notre rapprochement vers le Beth Amikdash, vers l'endroit de sainteté, qui veut dire quoi? La présence divine. Notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et pour ceci, la Torah nous dit, il y a 3 étapes. La première étape, elle est la reconnaissance que Dieu est le maître de l'univers. Dieu est le créateur de l'univers. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Dieu qui a créé la terre et le ciel. Dieu donc qui a créé toute existence, mais à savoir que ce n'est pas seulement quelque chose qui est arrivé 5783 ans, mais c'est quelque chose qui est continu, que présentement Dieu crée le monde. Donc, une fois que je reconnais que Dieu crée le monde, pour quelle raison? Bien là, la Torah nous dit la deuxième étape, El Pnei Adon, créateur du monde, maître du monde, Hashem Elokei Israël. Dieu, le Dieu d'Israël, qui nous a donné la Torah, qui nous a libérés d'Égypte, qui nous a donné la Torah, afin de perfectionner ce monde, afin d'amener ce monde que Dieu, cet univers que Dieu a créé, pour qu'il arrive à sa perfection. De quelle manière? Par le fait que nous sommes devenus âme Israël et il nous a donné la Torah, avec les 613 commandements, ainsi que pour toute l'humanité entière, les 7 lois de Noé, que nous sommes censés d'enseigner, d'encourager toute l'humanité à suivre les 7 lois de Noé, qui sont les 7 bases de comportement moral comme il se doit. Croyance en Dieu, la réjection de l'idolâtrie, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, l'interdiction de l'inceste, l'interdiction de la cruauté contre l'animal, ne pas arracher une chair d'un animal vivant, et un système judiciaire. Donc, Hashem Elokei Israël, qu'il devient le Dieu de Am Israël, et de sorte qu'il
qu'il est reconnu comme Dieu de l'univers en entier, de toute l'humanité. Mais finalement vient la troisième étape, où Dieu dit Hachem Elokecha. On ne parle plus seulement de créateur du monde, mais ça doit devenir une expérience individuelle. Ton Dieu, l'intérioriser dans chaque aspect de notre vie, dans chaque chose que nous faisons. Nous devons reconnaître que Dieu est présent. Cette présence doit être quelque chose de entièrement. Et ça devient mon expérience personnelle. Et c'est de cette manière que nous arrivons finalement au Beth Amikdash, à notre unification avec Dieu spirituellement, ainsi que dans le Beth Amikdash que nous allons mériter Bezrat Hashem aujourd'hui même.